très heureux de revenir à cette occasion. Estou muito feliz de voltar nessa ocasião. Je remercie Sandra Agradeço a Sandra et les organisateurs de ce colloque. e aos organizadores da jornada. Et je vais donc vous parler ce soir du symptôme. Hoje à noite vou, portanto, falar com vocês sobre o sintoma, En partant d'un cas clinique que vous connaissez tous, a partir de um caso clínico conhecido de todos vocês, c'est-à-dire le cas Dora. o caso Dora. Alors je suppose que vous l'avez lu au moins 10 fois chacun. Imagino que vocês devem ter lido umas 10 vezes, cada um de vocês. Donc ce sera un cas clinique qui permettra de discuter ensuite. Então vai ser um caso clínico que vai permitir que nós discutimos depois. Donc ça sera l'occasion aussi de faire valoir l'intérêt pour nous, pour notre clinique, notre pratique, de la topologie. Isso vai ser uma oportunidade de fazer valer o interesse da topologia para a nossa clínica. Nous ne sommes pas majoritaires cet intérêt pour la topologie. Tal interesse pela topologia não é majoritário. Aurelio a donné dès le départ à l'espace Möbius, qui porte le nom d'une surface topologique, cette orientation. Aurélio, ao dar esse nome do espaço Möbius, já deu a orientação. Et à l'ALI, dont je suis pour quelques années le président, nous avons veillé ces dernières années à développer et à souligner l'intérêt de la topologie. E na ALI, do qual eu sou presidente, nós tivemos o cuidado esses últimos anos de preservar e cuidar para que continue esse interesse. Alors dans l'étude du cas Dora, nous allons essayer de montrer en quoi la topologie peut nous permettre de comprendre certains faits, certains mouvements. Com o caso Dora, vamos tentar mostrar como a topologia nos permite compreender certos fatos. Nous allons interroger l'action de Freud. Nós vamos questionar a ação de Freud. Comment il s'est débrouillé et comment il pu se débrouiller peut-être autrement en prenant cette considération. Enfin, c'est toujours très facile d'arriver longtemps après et de dire voilà comment Freud aurait dû agir, mais on va se lancer dans cette expérience de pensée. Vamos ver como ele lidou e como ele poderia ter lidado com esse caso, e claro que é muito fácil a posteriori dizer o que ele deveria ter feito. C'est facile a posteriori, mais... De dire, mais on va se lancer dans cette expérience de pensée. Mas vamos nos lançar nessa experiência de pensamento. Voilà, donc le but c'est de trouver peut-être d'autres issues à cette cure qui est présentée comme décevante. Talvez o objetivo seja encontrar outras saídas para essa cura que aparece como decepcionante. Alors, donc Dora est une jeune fille quand elle a rencontré Freud. Dora era uma moça quando encontrou Freud. Elle nous dit Freud nous dit qu'elle a 18 ans. Freud diz que ela está com 18 anos. Au moment de son analyse. No momento da análise. En fait, elle a un an de moins, elle a 17 ans. Na realidade, ela tem menos um ano, 17. Elle s'appelle Ida Bauer. Ela se chama Ida Bauer. Et elle est issue d'une famille très aisée, très riche. Ela vem de uma família muito rica. Le père a 2 usines de textile. O pai é dono de 2 fábricas têxteis.
Donc c'est Philippe Bauer. É o Philippe de Bauer. Et il a réussi dans les affaires. Ele teve sucesso nos negócios. C'est quelqu'un d'intelligent et de très libre dans ses mœurs. É uma pessoa muito inteligente e livre em seus costumes. Et donc la famille vient de Bohême. A família dans les années 1850. vem da Boêmia nos anos 1850. Et ils se sont installés à Vienne, dans la même rue que Freud. E eles vieram morar em Viena, na mesma rua do que Freud. Donc ce Philippe Bauer, le père de Dora, Então, Philippe Bauer, o pai de Dora, a rencontré Freud une première fois pour des troubles neurologiques. ele encontrou uma primeira vez com Freud por problemas neurológicos. Freud a diagnostiqué un tabès, c'est-à-dire une syphilis tertiaire. Freud diagnosticou tabès, que é uma sífilis tertiaire. Terciária. Et il l'a traité efficacement pour ce tabès. E ele tratou com eficiência por essa doença. Donc, vous voyez, d'emblée, Freud a détecté l'origine sexuelle des troubles então, que venait lui présenter le père de Dora. Então vocês veem que Freud detectou desde o início a origem sexual dos problemas que o pai estava apresentando. C'est-à-dire il était en quelque sorte victime d'une sexualité illicite. Ou seja, que de alguma forma ele era vítima de uma sexualidade ilícita. Et ça a son importance dans la suite de l'histoire. Isso vai ter sua importância para a sequência da história. Alors Dora rencontre une première fois Freud à l'âge de 15 ans. Dora teve o primeiro encontro com Freud com 15 anos. Pour des troubles de dyspnée, de respiration difficile. Por problemas de respiratórios. Freud diagnostique une hystérie et propose une analyse. Freud diagnosticou histeria e ele fez a proposta de uma análise. Alors on a donc, le symptôme d'appel. Então temos o sintoma da pele. Certains critiques de Freud disent mais c'était peut-être de l'asthme simplement. Alguns críticos de Freud dizem que talvez tenha sido apenas asma. Alors, je crois que à l'époque de Freud, on était tout à fait capable de différencier une dyspnée liée à l'angoisse d'une crise d'asthme. Mas eu acho que na época de Freud eles eram totalmente capacitados para diferenciar uma disneia. On est capable de différencier. C'est le nom de la maladie. L'asthme. Non, l'autre. Une dyspnée. Dyspnée. Uma dyspnea e uma asma. Alors déjà, vous voyez ce dont on parlait, ce que évoquait Aurelio, c'est-à-dire la différence entre un symptôme médical, donc quelque chose qui renvoie à un syndrome, à une maladie, et un symptôme tel que Freud le reçoit d'emblée. Então vocês percebem a diferença justamente que estava evocada por Aurélio entre sintoma médico, c'est-à-dire un signifiant, que reenvia a uma doença, e o sintoma da psicanálise que reenvia a significante. Bon, donc Ida, Dora ne donne pas suite, les parents ne donnent pas suite à cette première consultation chez Freud. A família de Dora não dá sequência para a primeira consulta de Dora com Freud. Et elle revient accompagnée par son père, donc 2 ans plus tard. Ela ia voltar 2 anos depois, acompanhada pelo pai. Parce qu'elle traverse une période très difficile. Porque está passando por período muito difícil. Alors avec des troubles d'expression physique. Com problemas de expressão física.
Elle souffre toujours de dyspnée. Ela continua sofrendo de dyspnea. D'aphonie. Ela é afônica. Qui n'est pas sans lien avec cette dyspnée. O que não deixa de ter ligação com essa disneia. Elle a aussi des troubles de la marche après une appendicectomie. Ela também tem problemas do andar depois de uma apendicectomia. Elle est déprimée et elle a écrit une lettre qui a inquiété les parents. C'est une lettre où elle annonce son suicide. Ela está deprimida e escreveu uma carta que preocupou os pais, porque nessa carta ela anuncia o seu suicídio. Alors, cette lettre était sans doute mise en évidence pour pouvoir être lue par les parents qui l'ont interprétée comme un appel. Essa carta foi deixada em evidência ao alcance dos pais, que interpretaram-a como uma chamada. Alors, Freud commence cette analyse qui va durer 11 semaines. Freud inicia essa análise que vai durar 11 semanas. Donc c'est très court, c'est pas 3 mois. É muito curto, não é nem 3 meses. Et d'emblée, alors le texte de Freud est particulièrement passionnant et intéressant. Il est inépuisable au niveau de la richesse, des détails, de la finesse des remarques. O texto de Freud é interessantíssimo, é inesgotável pela riqueza das observações e dos detalhes. Et je dois dire que c'est un cas moderne. E quero dizer que se trata de um caso moderno. Alors, donc Freud écrit son texte en 3 parties. Il y a une partie sur l'état de la maladie. Freud escreve o seu texto em 3 partes, uma parte sobre o estado da doença. Une partie sur un rêve, le premier rêve. Uma parte sobre o primeiro sonho. Et puis la dernière partie sur le rêve qui a annoncé la fin de la cure. E a última parte versa sobre o sonho que anunciou o fim da cura. Alors le nœud de l'affaire, si je puis parler de nœud dès à présent. Então, o nó da história, se me permite falar desde já de nó. C'est que Dora, Ida, est l'objet d'un échange. Dora, Ida. Dora qui s'appelle en fait Ida. É que a Dora, Ida, é o objeto de uma troca. Alors, parce que le père de Dora, Philippe Bauer, porque o pai de Dora, Philippe Bauer, a beaucoup de qualités, tem muitas qualidades, mais il est malade, il souffre d'une tuberculose, mas ele está de la doente. syphilis tertiaire. Além da sífilis, ele sofre de uma tuberculose. Et il soigne cette tuberculose en séjour, en amenant sa famille dans un séjour à la montagne. Ele trata dessa tuberculose levando a família para estadias na montanha. C'est là où il rencontre la famille Zelenka. Aí ele encontra uma família, Zelenka, c'est-à-dire Monsieur K et Madame K. ou seja, o Sr. K e a Senhora K. Madame K est une femme qui est malheureuse en ménage. A Senhora K é uma mulher que está infeliz no casamento. Elle s'occupe activement de Philippe Bauer. Ela vai se ocupar muito ativamente de Philippe Bauer. Elle le soigne, elle le chouchoute. Ela cuida dele com carinho. Et il y a une relation amoureuse entre eux qui se développe. E vai se desenvolver uma relação amorosa entre eles.
Donc Hans Zelenka, le monsieur K, o Sr. K, Hans Zelenka, est un homme volage, é homem volage, mulherengo, ce qui expliquait que Madame K était délaissée. o que explica por que a senhora K foi meio esquecida. Et en quelque sorte, il y a un échange qui n'est pas explicite, qui est implicite, E de alguma forma acontece uma troca que não é explícita, que é implícita. mais que Dora, qui est une jeune fille très perspicace, intelligente et non seulement belle, mais très, très fine, E Dora, que é uma moça não só inteligente e bonita, mas muito fina, elle détecte tout de suite qu'elle est l'objet d'un échange, c'est-à-dire que Hans Zelenka est prêt à laisser se développer la relation amoureuse entre sa femme et Philippe. ela percebe que ela faz o objeto de uma troca, ou seja, que Hans Zelenka está disposto a deixar acontecer uma relação, se développer de relation entre Il laisse se développer, la relation se développer et se réaliser. Mais de son côté, il fait la cour à Dora. Mas em contrapartida ele vai cortejar a Dora. Et il y va fort parce qu'à 14 ans, quand Dora a 14 ans, même pas 14 ans, il s'arrange pour la retenir dans son magasin. E ele não perde tempo, porque Dora, quando tem apenas 14 anos, ele dá jeito de segurar ela na sua loja Et il essaye de l'embrasser. e tenta beijá-la. Donc Dora s'enfuit, l'écarte. Então Dora foge. Et pour Freud, c'est un signe d'hystérie. E para Freud isso é sinal de histeria. Parce que normalement, elle aurait dû éprouver du désir et du plaisir. Porque normalmente ela deveria ter sentido desejo e prazer. Donc le fait qu'elle ait éprouvé du dégoût, O fato dela ter sentido repulsa c'est pour Freud le signe d'une névrose. é interpretado por Freud como sinal de uma neurose. Donc c'est important parce que on peut sourire de l'opinion de Freud. Importante porque a gente pode sorrir da opinião de Freud, Mais il détecte là un signe important de l'hystérie de Dora. mas ele está detectando um sinal importante da histeria de Dora. Alors, on n'a pas parlé de la mère de Dora, Nós não falamos da mãe de Dora, comment elle s'appelle? Cette femme est décrite par Freud comme peu cultivée, peu simple. Freud a descreve como uma pessoa com pouca cultura, meio simples, Et occupée à nettoyer son intérieur, ocupada em fazer limpeza de casa, cuidar da limpeza de casa. c'est, dit Freud, une psychose de la propreté. Freud diz que é uma psicose de limpeza. Bon, on peut comprendre cette attitude par rapport à ce que venait lui amener son mari de l'extérieur, c'est-à-dire des maladies vénériennes. A gente pode entender essa atitude a partir do que, compreendendo que o marido dela trazia para dentro de casa as doenças. Donc, l'obsession de propreté. Donde a obsessão pela limpeza. Mais ça allait très loin, c'est-à-dire la famille n'avait pas le droit de bouger dans cet appartement, ils étaient soumis à des règles très strictes.
Mas isso era muito extrema. A família não tinha direito de se mexer no apartamento, eles eram submetidos a regras estritas. Et on voit bien que Dora n'avait pas en sa mère un modèle d'identification. E a gente vê que Dora não encontrava na mãe modelo de identificação. Il a fallu chercher ailleurs. Ela teve que buscar alhures.